Voilà. Donc, bonjour à tout le monde, à tous et à toutes. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon culte pour tous ceux qui sont ici et tous ceux aussi qui nous regardent par Internet. Je vous souhaite la bienvenue. Pour commencer ce culte, nous allons prier et je vais demander peut-être à Christian Chiron, si tu peux remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Amen. Je vous demande de prendre vos Bibles dans le psaume 46. Psaume 46. Un psaume bien connu qui nous parle de la sécurité du croyant que nous avons en Dieu. Dieu est la sécurité de tout croyant. Nous avons mis toute notre confiance en Dieu. Alors, je vais vous lire les deux premiers versets, donc dans Psaume 46, les deux premiers versets. Au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth Cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et dans ce temps de détresse, je crois que nous avons vraiment besoin de Dieu, que Dieu soit à nos côtés. Il est notre secours. Et c'est ce que dit aussi ce cantique qui dit « Mon secours est en toi ». Et nous allons chanter donc deux cantiques maintenant. Le premier qui s'appelle « Tout joyeux, bénissons le Seigneur » et le second « Mon secours est en toi ». Je crois qu'on peut se lever pour chanter ce cantique. Tout joyeux, bénissons le Seigneur.
secours est en toi. Si mes larmes ruissaient et que mon pas chançait, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ce soir. Oui, ta victoire, ton salut, mon destin, tout est dans la main du Seigneur. Et si on poursuit la lecture du psaume 46, versets 3 et 4, donc il est dit, « C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » C'est vrai qu'en ce moment, les montagnes tremblent, les flots des mers mugissent, mais nous sommes en pleine sécurité
dans les bras de notre Père céleste. Et vraiment, nous pouvons nous reposer en toute sécurité. Et la sécurité du peuple de Dieu repose également sur le fait que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est pour ça qu'il est dit au verset 5 et 6 du psaume 46, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. » Cette cité n'est point ébranlée. Et cette cité est la nôtre, c'est notre forteresse, notre secours, notre refuge. C'est Dieu qui est le Seigneur de cette cité. Je vous invite donc à chanter ce cantique, ces deux cantiques. Le premier dit « Ne crains rien, je t'aime ». Son amour est notre bannière. Son amour nous protège et nous garde dans ses bras lorsque les flots mugissent. Et le deuxième cantique dit « Notre Dieu règne dans les cieux ». Et c'est lui, justement, qui tient cette citadelle qui est notre refuge. Alors, levons-nous pour chanter ces deux cantiques. « Ne crains rien, je t'aime » et « Notre Dieu règne dans les cieux ». Ne crains rien, je t'aime, je suis
s'asseoir. Oui, notre Dieu, vraiment, nul n'est son égal. Il règne dans les cieux, mais il règne également dans nos cœurs. Et c'est lui qui est véritablement au centre de nos vies. Si on poursuit le psaume 46, vous l'avez toujours, et continuons donc les versets 7, 8 et 9. Que se passe-t-il lorsque les royaumes s'agitent, lorsque les royaumes menacent le peuple de Dieu? Le psalmiste nous dit, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Amen. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite, c'est-à-dire une retraite qu'on ne peut pas atteindre. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, ce n'est pas les hommes qui brisent l'arc, non, c'est l'Éternel des armées. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Oui, seul notre Dieu est véritablement capable d'opérer toutes ces choses. L'homme se croit intelligent, il se croit tout-puissant, il se croit le maître du monde, mais en réalité, c'est notre Dieu qui est au cœur de tous les événements qui se passent dans ce monde. Quel qu'il soit, bon ou mauvais, entre guillemets, c'est Dieu qui contrôle toutes ces choses. Alors nous pouvons chanter que seule cette grâce que Dieu est venu nous donner peut nous donner accès véritablement au cœur de Dieu. Et justement, c'est l'Éternel des armées, son nom est Yahweh, et c'est lui qui est notre refuge. Chantons donc ces deux cantiques, Sola Gratia et Yahweh. Et si vous avez encore la possibilité de vous lever, on peut se lever. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois.
L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Bonsoir. Oui, dans sa présence, tellement de joie dans sa présence. Et nous soupirons après ce jour où nous serons tous réunis en sa présence et où il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni rien de semblable, mais que le bonheur et la joie. Et dès maintenant, nous pouvons goûter un peu les prémices de cette joie parce que nous sommes dans son temple. Et dans son temple, je reviendrai. Alors, si on continue notre lecture dans Psaume 46, nous allons lire les derniers versets, c'est-à-dire les versets 11 et 12,
qui nous parle de celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est celui qui dit « Stop, jusqu'ici, je vous ai permis des choses, mais là, c'est moi qui règne. » Et regardez le verset 11. « Arrêtez, stop, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Et avant que notre frère Benjamin nous apporte le message, nous voulons encore chanter ce cantique qui nous parle des bénédictions que nous avons dans le Seigneur. Justement, parce que nous sommes ses enfants et nous pouvons véritablement être dans la paix et dans la joie, dans sa présence. On peut rester assis et chanter ce cantique, bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Dieu marche devant toi, il a fait avec toi une alliance éternelle. Son secours ne manque pas, et pendant le combat, tes forces y renouvellent. Oh, oh, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Dieu marche devant toi, il a fait avec toi une alliance éternelle. Son secours ne manque pas, et pendant le combat, tes forces y renouvellent. Oh, L'Éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui vient te sauver. L'Éternel Dieu est au milieu de toi, il chantera pour toi des chants de joie. Hey! L'Éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui vient te sauver. L'Éternel Dieu est au milieu de toi, il chantera pour toi des chants de joie. Hey! Que l'Éternel te bénisse et te garde. D'abord, avant de céder la place à notre frère, est-ce qu'il y a les enfants, est-ce que les moyens ou les grands vont monter? Ils sont déjà montés, les petits, ouais. Bon, d'accord. Bon, eh bien, donc maintenant, on va prier pour que vraiment notre frère soit rempli du Saint-Esprit. Prions.
Père céleste, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu au milieu de nous, parce que c'est toi qui règnes, parce que c'est toi qui es notre Seigneur, notre refuge, notre haute retraite. Seigneur, nous te supplions, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de remplir ton serviteur Benjamin de toute ta paix, toute ta grâce, de tout ton esprit, Seigneur, afin qu'il parle de ta part et que nos cœurs soient touchés, Seigneur. Dispose nos cœurs. Et maintenant, Seigneur, nous voulons vraiment que toi-même, tu parles à travers sa bouche. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Bonjour à tous. Merci à Jean pour les prières. On a tous besoin de ce genre de prières. Et merci aussi à Jean de nous avoir conduits dans ce passage, ce psaume qui nous a vraiment, je pense, tous parlé. La parole de Dieu est une vraie richesse et ce matin, je suis heureux de pouvoir aussi vous proposer d'étudier un passage dans le livre de Nombres au chapitre 11. Et c'est un passage qui est un petit peu où il y a beaucoup de choses qui se passent et donc pour pouvoir bien apprécier en fait tous les enseignements qu'il y a, j'ai noté moi 4 points et ce que je vous propose c'est de voir les 2 premiers points ce matin et ensuite Dieu voulant nous pourrons voir les 2 autres points dimanche prochain. Donc on va le faire en 2 fois pour vraiment ne rien louper de tout ce qui est dit dans ce passage-là de Nombre 11. Donc, on va ouvrir nos Bibles dans Nombre 11, on va lire à partir du verset 24. Donc, Nombre 11, 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Connaissez-vous actuellement la cote de popularité de notre président Emmanuel Macron ? Non ? Elle est sortie il y a 2 jours, elle a un petit peu baissé, c'est 39%. 39%, c'est les bonnes intentions sur l'action du gouvernement, du président. Et en fait, il paraît que c'est une cote qui est quand même assez élevée pour un président en exercice. Et tous les sondeurs l'expliquent en disant que comme on est dans une situation de crise, une catastrophe sanitaire indépendante de l'action gouvernementale, mais c'est un petit peu fréquent que les peuples se lient autour du leader pour le soutenir parce qu'ils voient qu'il est en difficulté. Alors nous n'avons pas la cote de popularité de Moïse, qui est en quelque sorte le premier président de l'État d'Israël que l'on peut lire dans la Bible. On n'a pas sa cote de popularité, ce n'est pas indiqué, mais je suis à peu près certain que si on l'avait, elle serait vraiment très 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 basse. Parce que c'est vrai que il est en difficulté là, et quand on est en difficulté, on perd ses soutiens, on perd ses alliés. Et donc il n'y a peut-être plus qu'un seul soutien, c'est Josué, le fidèle serviteur depuis sa jeunesse, comme on l'a lu, qui veut le soutenir, mais il voit bien que son leader est en difficulté. Et donc on va un petit peu expliquer le contexte de ce passage pour vraiment tout bien saisir, parce que c'est important, en plus on a le temps de le faire. Donc on va expliquer le contexte. L'ambiance est électrique, ça se voit peut-être pas à la première lecture, mais il y a vraiment des tensions avant et après.
Donc, on peut déjà commencer par lire Nombre 11 au verset 1, où on lit « Le peuple murmura ». Le peuple murmura, le peuple d'Israël murmura. Ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de lire dans l'histoire du peuple d'Israël. On a l'impression que ce peuple a beaucoup murmuré. Donc, ce coup-ci, en fait, il va murmurer parce qu'ils veulent de la viande. Ils en ont assez de manger la manne dans le désert. Ils commencent à se rappeler de ce qu'ils mangent en Égypte. Ça les fait un petit peu saliver. Et donc, ils se sont presque tous donné le mot pour se plaindre et réclamer de la viande. Et donc, ça va se répandre comme une traînée de poudre. Ils commencent à mettre la pression par rapport à ça. Donc, il y a le peuple qui murmure. Ensuite, on peut voir Nombre 12 au verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? Donc là, c'est aussi quand même très fort. On voit que Moïse est attaqué, son autorité est remise en question au sein même de sa famille, puisque c'est son frère et sa sœur qui viennent dire « Mais est-ce qu'il n'y a que Moïse pour nous conduire auprès de Dieu ?» Donc, c'est vraiment assez tendu autour de Moïse à ce moment-là du passage, dans Nombre 11. Comment réagit Moïse ? On peut voir au verset 3 du chapitre 12. « Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Donc Moïse, il prend ça avec patience, mais on voit qu'il commence à être quand même un petit peu découragé. Il encaisse une fois de plus, mais il est un petit peu découragé et il voudrait bien se faire aider dans sa mission. Donc il va venir plaider auprès de Dieu. On va pouvoir lire ça dans Nombre 11 au verset 10. On voit ce que Moïse dit. « Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur ? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple ?» Donc là, on décèle quand même un agacement, une fatigue, un surmenage. On peut lire aussi ce qu'il dit au verset 14. « Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » Donc là, ça va vraiment très loin. On voit que Moïse sature complètement, il est très stressé, il a vraiment trop de charges sur ses épaules. Aujourd'hui, on dirait qu'il nous fait un début de burn-out. C'est un peu ça. Et donc, Dieu va écouter et Dieu va répondre. Et donc, Dieu va envoyer ses 70 anciens. On peut lire d'ailleurs au verset 17. « Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne le portes à toi tout seul. » Donc Dieu entend. Donc on y voit un petit peu plus clair, mais on a besoin encore de valider quelques clés de compréhension. Qui sont ces 70 anciens ? Donc le terme d'ancien, on le voit, d'après ce que j'ai trouvé la première fois au début d'Exode, quand le peuple d'Israël était sous la servitude en Égypte, on voit qu'il y avait déjà des anciens du peuple d'Israël qui étaient en place et qui étaient là pour donner des conseils, pour juger. Donc il y avait déjà des anciens. Et le terme de 70 anciens, il est mentionné déjà un petit peu avant dans la Bible. On le voit, on en parle dans Exode 24. Et en fait, ces 70 anciens, ce sont des hommes privilégiés. Ils ont vécu une expérience absolument extraordinaire. Et on va prendre le temps de regarder ce qui s'est passé dans Exode 24, parce que vous allez voir qu'on retrouve exactement les mêmes protagonistes, en fait, les mêmes personnages sont dans Nombre 11 et également dans Exode 24. Donc prenons Exode 24. Alors on peut lire au verset 1. « Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nabad et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Donc ces 70 anciens, dans Exode 24, c'est Dieu qui les appelle en fait pour venir, parce que Moïse va recevoir les tables de la loi sur la montagne du Sinaï, et donc moi je pense qu'ils sont un petit peu là comme témoins de ce qui se passe. Et regardez ce qu'ils vont vivre au verset 9. « Moïse monta avec Aaron, Nabad et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël, sous ses pieds c'était comme un ouvrage de saphir, transparent,
comme le ciel lui-même dans toute sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. C'est absolument incroyable ce passage, de voir comment ces hommes ont pu monter sur la montagne du Sinaï avec Moïse et voir un petit peu les portes du ciel, voir Dieu dans sa présence. On voit que Dieu était sur un ouvrage de saphir transparent, ça devait être exceptionnel de voir ça. Et Dieu ne les a pas punis, parce que normalement, quand on voit Dieu, face à sa justice, on ne tient pas, mais là, Dieu ne les punit pas, et ils ont même l'occasion de manger et de boire en présence de Dieu. C'est incroyable. Ce passage, je ne le connaissais pas, et c'est vraiment incroyable de voir que ces 70 anciens ont vécu ça. On lit la suite. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva avec Josué, qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. » Donc là, on comprend que Moïse est appelé à monter plus haut pour recevoir vraiment ce qui représente en fait l'institution de la première alliance. C'est ça qui est en train de se passer ici. Il est donc appelé à monter et donc les anciens et les sacrificateurs doivent attendre. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu, dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Donc on a beaucoup d'instructions, on voit que c'est l'institution de la première alliance ici, et donc les anciens devaient attendre Moïse, et certainement Josué, mais ils sont redescendus. On va lire ce qui se passe, l'épilogue de ce passage dans Exode 32, pour vraiment tout bien comprendre. On va lire quand Moïse redescend. Donc, entre-temps, il a reçu toutes les lois de Dieu. Donc, Exode 32, 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. » Et comme ils approchaient du camp, il vit le veau d'or et les danses. Donc quand ils descendent, ils se rendent compte que le peuple a péché. Mais l'information importante qu'on peut tirer ici, c'est que Josué n'était pas avec le peuple quand ils ont péché avec le veau d'or, il était bien avec Moïse. Josué ne s'était pas souillé avec le peuple. Et cela donc, on comprend mieux la réaction dans Nombre 11 du passage, lorsque Josué dit « Mon Seigneur, empêche-les ». Il a sans doute peur que l'histoire ne se répète quand il voit qu'on décide de leur redonner un petit peu de cet esprit, de les remettre en lice. Il a peur que l'histoire ne se répète. Alors, le premier enseignement qu'on peut tirer de tout ça peut s'intituler « Briser notre ego ». La réaction de Josué montre donc qu'il avait peur que l'autorité de Moïse soit en danger. Et Moïse, lui, il constate bien qu'il y a des jalousies contre lui, contre sa position, mais de son côté, il veut vraiment se tenir à l'écart de tout ça. Et donc, il dit à son serviteur, « Es-tu jaloux pour moi ?» Josué, lui aussi, a ressenti les convoitises contre son maître. Il ne veut pas laisser échapper le pouvoir à quelqu'un qui a déjà péché par le passé. Josué est un personnage absolument primordial de la parole de Dieu. C'est vrai qu'on parle souvent de Moïse, de David, de Élie, mais Josué est très important aussi. Il a servi très fidèlement. On ne relève que très peu d'erreurs de lui dans la Bible. Et c'est vrai qu'il a eu cette mission de mener le peuple, de prendre possession de la terre promise. Et c'est vrai que j'ai un peu l'impression parfois que Josué, c'est un personnage un peu sous-coté de la parole de Dieu.
Si vous mettez un Josué dans une église comme la nôtre, ce serait vraiment une locomotive absolument formidable pour nous mener au Seigneur. Mais donc Moïse décèle une erreur chez son serviteur, chez son jeune serviteur, un défaut de compréhension. Là, il n'est pas encore prêt. Il lui manque une leçon essentielle que Moïse va lui apprendre, celle de l'humilité et du désintéressement. Parce que pour le moment, sa réaction montre qu'il est encore sous un logiciel charnel. Il est fidèle, il est dévoué, il est brillant, tout ce qu'on veut, mais sa vision du pouvoir, là, est encore trop humaine, trop hiérarchisée. Il évoque presque la force pour que Moïse défende sa position de leader. Mais son maître, lui, reste humble. Alors pourquoi est-ce que Moïse est si sensible à la réaction de son serviteur Josué? Pourquoi est-ce qu'il réagit de suite? Mais c'est peut-être parce qu'il a fait le même genre d'erreur dans sa jeunesse. Si vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans Exode 2, on peut lire dans Exode 2 que Moïse est devenu grand, il se rendit vers ses frères, il tua l'Égyptien et cacha son corps dans le sable parce qu'il voulait défendre son peuple. Et puis ses frères lui ont dit « Mais qui t'a établi chef sur nous ?» Il veut prendre le pouvoir parce que humainement, il est tout à fait qualifié pour mener cette mission. Et c'est vrai que sur le papier, c'est clair, vu sa position, vu ce qu'il a vécu dans sa jeunesse, c'est l'homme qu'il fallait pour libérer le peuple. Sauf qu'à cette époque-là, aucune directive de Dieu. Il n'était pas conduit par l'Esprit de Dieu. Moïse a agi de son propre gré, suivant ce que son cœur lui a dicté, selon un fonctionnement charnel. Et donc c'est un échec complet. Un échec, il va s'enfuir 40 années dans le désert, il va avoir peur même pour sa vie. Il va être retiré de tout pendant 40 ans, et c'est là qu'il va apprendre la patience et l'humilité. On connaît toute l'utilité de ces moments de brisement. C'est là qu'on apprend de laisser notre force de côté. C'était donc une étape nécessaire pour que 40 années plus tard, il puisse être à la tête d'une armée de 600 000 hommes. Ça représente peut-être plus de 2 millions de personnes. Et depuis ce jour, Moïse n'a jamais plus oublié cette leçon. Et donc à présent, il n'a aucun problème pour partager cet esprit qu'il a reçu. Il est prêt sur le champ à s'en décharger, ça ne lui pose aucun souci. Il y a eu, c'est vrai, dans l'histoire d'Israël, beaucoup de chefs, de rois, qui n'auraient pas été prêts à laisser leur place et qui auraient défendu coûte que coûte leur position. Ça a déjà été le cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde les chefs d'État qui nous environnent, est-ce qu'on en voit un qui serait prêt à laisser sa place si on lui demandait? Je ne crois pas. Alors l'enseignement pour nous, c'est vrai que on a peut-être un peu de mal à s'identifier à Moïse parce qu'on n'est pas à la tête d'un pays. Peut-être qu'on n'a pas d'entreprise avec du personnel, on n'a peut-être pas de collègues à manager, on n'a pas d'enfants sous notre responsabilité, on ne nous a peut-être rien confié, mais nous sommes au moins tous responsables d'une chose, c'est de nous-mêmes. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous sommes prêts à laisser les commandes de notre vie à Dieu et de vivre de façon aussi détachée que Moïse a pu le faire? Avons-nous peur de perdre peut-être notre statut, notre position dans la société, notre confort, peut-être nos biens matériels ou le respect qu'on nous exprime? Sommes-nous encore en train de scruter les sondages, l'évolution de la cote de popularité auprès de notre entourage? Comme Josué ici, est-ce que tes réactions montrent que tu es encore dominé par tes sentiments? As-tu déjà été brisé dans ton cœur? Laisses-tu la place à l'Esprit du Seigneur pour agir en toi? On peut lire dans Hébreux 4,12 « La parole de Dieu est efficace et vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » C'est de ça qu'il est question ici. De séparer l'esprit et les sentiments pour que ce soit vraiment l'Esprit du Seigneur qui domine en nous et que nos sentiments ne viennent pas interférer. Moïse a donc été brisé en Égypte à la suite de son échec dans le désert pendant 40 ans et donc il a vécu une nouvelle vie par l'Esprit. Et nous, c'est pareil,
Nous devons à un moment être brisés à la croix, au pied de Jésus, quand on comprend ce qu'il a fait pour nous. Quand on comprend qu'on est pécheur et que vraiment on doit tout lui abandonner pour que ce soit lui qui vive en nous. Tout chrétien, normalement, vit ce genre de moment de brisement à un moment donné. Je me souviens d'avoir vécu ce brisement, j'avais à peu près 18 ans, je voulais servir le Seigneur, me faire baptiser, j'étais un peu comme Josué, je voulais aller de l'avant, mais en même temps, je vivais une relation amoureuse dans le péché. Et à l'époque, c'est le pasteur M. Brunet, que vous connaissez pour beaucoup, qui donc a eu le courage de venir me trouver avec son regard bleu chargé d'amour. Il a trouvé les mots pour parler à mon cœur. Et c'est vrai que j'imagine qu'il avait dû beaucoup prier pour faire ça. Et ça a été un peu dur, il a fallu faire les bons choix. Chaque enfant de Dieu doit vivre ces moments de brisement. Quand on comprend ce que le Seigneur a fait pour nous. Excusez-moi, je suis un peu ému. Donc ça, c'est une étape essentielle, le brisement pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur a fait pour nous. On va passer au deuxième point, ça va aller mieux. Le deuxième point s'intitule « La foi dans les capacités que Dieu nous donne ». Alors, nous allons voir dans ce point-ci que Moïse n'a pas que des qualités, heureusement d'ailleurs. C'était certainement un des hommes qui a eu la relation la plus intime avec Dieu sur terre. D'ailleurs, c'est écrit dans Nombre 12. On peut lire au verset 7. « Moïse est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. » Vous vous rendez compte de ce que Moïse a vécu sur la terre ? C'est vrai que c'est absolument incroyable de voir le privilège qu'il a eu, mais aussi la responsabilité et la crainte qu'il devait avoir. Et donc, il y a une question que je me pose en fait dans le passage qu'on a lu. Ça se trouve donc dans le verset 25, la fin du verset 25, où on peut relire « Dès que l'Esprit reposa sur eux, sur les 70 anciens, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. » Ça, je trouve quand même que c'est une question, c'est un point étrange, que Dieu accepte toute cette mise en scène pour aider Moïse, mais seulement une seule fois. Et donc, j'ai essayé de chercher après, on n'entend pas parler des 70 anciens à nouveau dans la Bible après ce passage-là. Et dans la pratique, c'est toujours Moïse qui semble diriger le peuple. Alors pourquoi est-ce que ça s'est produit qu'une seule fois ? Comment expliquer cela ? Et en plus, dans ma Bible, il n'y avait pas vraiment de commentaires sur ce verset. Donc je vais devoir vous expliquer un petit peu ce que j'ai compris, mon interprétation, mais ça n'engage que moi, mais je vais essayer de vous dire ce que moi j'ai compris et on peut tous se faire son avis. Moïse était un homme très humble et très patient, nous l'avons vu, mais il n'a tout de même pas hésité à venir se plaindre à Dieu, à venir chercher des explications, chercher à contester parfois face aux difficultés qu'il entrevoyait. On va lire pour expliquer cela le passage juste avant notre passage dans Nombre 11 au verset 21, où on lit ce que dit Moïse au sujet de la viande que le peuple demande. Moïse dit « 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis « Je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez ?» L'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je dis arrive ou non. » Donc là, on sent que Moïse est allé peut-être un petit peu loin dans ce qu'il a dit à Dieu. La réaction de Dieu le montre. Et c'est d'ailleurs une des rares fois où Moïse a remis en question la capacité de Dieu à faire des miracles. Cela nous montre aussi que même si parfois on se croit peut-être assez stable spirituellement dans un point ou l'autre, mais on n'est jamais à l'abri de chuter. Mais donc là où Moïse a été plus léger dans sa foi et plus constant dans son manque de foi,
c'est concernant ses propres capacités à lui. On se souvient que devant le buisson ardent, lorsque Dieu a apparu à Moïse, donc au travers du buisson ardent dans le désert, il y a eu à quatre reprises, Moïse est venu chercher des excuses. Il a dit, mais qui suis-je ? Qui suis-je pour aller vers mon peuple ? Que répondrai-je lorsqu'ils me diront, mais qui t'a envoyé ? Ils ne me croiront pas. Et enfin, il a dit, mais je ne sais pas parler, je ne peux pas parler en public, je suis incapable de faire ça. Donc il avait été tellement brisé que du coup, il ne se croyait absolument plus capable de rien. Et c'est en quelque sorte peut-être là que Dieu voulait l'amener. Mais cette scène-là va pousser Dieu à nommer Aaron à côté de Moïse. Et c'était visiblement pas le plan initial du Seigneur. Nous savons donc que la présence d'Aaron a pu être une aide pour Moïse. Ça a dû le rassurer, ça l'a rassuré dans bien des moments. Mais on sait aussi qu'à plusieurs reprises, Aaron aura eu un comportement visant plutôt à ralentir l'œuvre de Dieu. Au moment du veau d'or, on l'a vu. Au moment où il critique son frère sur la femme qu'il a prise. Dans le passage qu'on étudie ce matin, donc on a lu que Moïse vient dire à Dieu, « Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple parce qu'il est trop pesant pour moi. » Donc c'est là encore une plainte de Moïse et c'est la raison pour laquelle nous voyons apparaître donc les 70 anciens. Mais ça n'est pas allé bien loin, donc ils n'ont prophétisé qu'une seule fois. Donc l'interprétation que je fais de ces 70 anciens, ce que j'en conclus, c'est que là encore ce n'était pas le plan de Dieu et que Dieu a cédé devant Moïse par compassion en nommant ces 70 anciens. Mais depuis le début de la mission, Dieu voulait que Moïse porte seul cette charge. C'était l'homme qu'il voulait. Et il n'y avait donc peut-être à cette époque pas d'autre homme capable d'accomplir cette tâche si difficile. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout le temps porter tous les fardeaux tout seul et qu'on ne peut pas partager des fardeaux, bien sûr que si. Mais parfois Dieu emploie des hommes ou des femmes bien précis pour des missions bien précises. On peut penser à Noé, à Abraham, à Joseph, à Esther, à Jean-Baptiste, à Pierre, à Paul. Ces hommes et femmes répondaient à des critères bien précis pour des missions bien précises. Et donc, dans l'excès de modestie de Moïse, on trouve une légère faille. Moïse n'a pas suffisamment cru que le Seigneur lui donnerait les capacités, les dons nécessaires. Et c'est, je pense, une ruse de l'ennemi pour nous dévaloriser. Je trouve qu'on se dévalorise bien volontiers, et peut-être même parfois de manière presque consciente, pour nous éviter de nous mettre au travail dans certains domaines. Et on oublie que notre force, elle est en Christ. Donc le constat que l'on peut faire de tous ces versets, c'est que à chaque fois que Moïse a demandé à Dieu de le décharger de sa mission, Dieu a écouté. Dieu a soulagé. Mais l'œuvre de Dieu a été ralentie. Et on remarque là toute la patience de Dieu. Dans toutes ses plaintes, toutes ses objections, celles de Moïse et les nôtres, ses manques de foi. Il ne condamne pas, il nous accompagne, en tolérant même que nous n'obéissions pas à son plan initial. Il prend le temps de nous écouter avec amour et compassion. Il écoute nos prières. Nous en avons la preuve ici. Le bras de l'Éternel serait-il trop court ? Est-ce que tu entends l'appel du Seigneur ce matin ? Quelle est l'excuse que tu pourrais peut-être venir déposer au pied du Seigneur aujourd'hui ? Qu'est-ce qui te ralentit ? As-tu échafaudé tout un raisonnement d'auto-justification, de compromis, pour éviter d'avoir à prendre une décision importante ? Est-ce que tu empêches l'œuvre du Seigneur par crainte des conséquences dans un domaine précis de ta vie ? Je suis à peu près sûr qu'on est tous concernés par ces questions. Il y a peut-être une mission que le Seigneur ne peut confier à personne d'autre que toi. Il t'a placé à un endroit peut-être bien précis pour qu'à un moment précis, tu agisses pour lui, par un acte d'amour, un témoignage, par un soutien, une parole, une action de grâce.
Peut-être vas-tu plusieurs fois te détourner, prendre une autre route, mais le Seigneur attend et il attendra patiemment que tu lui fasses confiance. Fais confiance au Seigneur en disant oui, je veux arrêter d'essayer, je veux juste croire que tu vas agir. Je veux te voir à l'œuvre, te voir tracer la voie dans ma vie. Et c'est toi qui me donneras les capacités nécessaires au moment voulu. Nous verrons donc les 2 autres points dimanche prochain. Et pour résumer donc ce que nous avons vu, nous devons briser notre ego. Nos sentiments doivent être soumis au Saint-Esprit que Jésus met dans nos cœurs. Et le brisement est souvent le point de départ d'une nouvelle vie en Christ. Et ensuite, nos excuses peuvent ralentir l'œuvre de Dieu. Ayons foi dans les capacités que le Seigneur nous donne. C'est sa force à lui et pas la nôtre. Le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour t'équiper et t'aider dans la mission qu'il te donne. Amen. C'était vraiment très profond. Oh, Benjamin, tu nous as entraînés dans des profondeurs. Mais nous bénissons le Seigneur vraiment pour ce message. Et heureux le cœur que Dieu peut encore briser. Heureux le cœur qui peut encore pleurer devant Dieu. Merci notre Seigneur pour ce message. Et avant qu'on chante un dernier cantique, donc je pense que la partie sur Internet se termine maintenant. Donc avant que nous puissions chanter un dernier cantique, notre pasteur a des annonces à nous faire. Alors j'invite Alain à venir.